Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu, sa grâce infinie, sa miséricorde sans fin et sa présence glorieuse envahissent votre cœur, votre maison, et chaque recoin de votre vie en ce matin béni, en ce dimanche 14 septembre 2025. Ce moment n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas ici par simple coïncidence, mais par un rendez-vous divin orchestré par le Saint-Esprit. Cette prière est une rencontre sacrée avec le Créateur de l'univers, une opportunité de poser un fondement spirituel solide pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vérité puissante du psaume 27, un passage qui a soutenu des générations de croyants à travers les tempêtes, les épreuves et les défis. Nous allons déclarer, prophétiser, intercéder et proclamer la victoire sur votre vie, votre famille, vos projets, vos rêves, vos luttes et tout ce que vous portez dans votre cœur. Cette prière du matin n'est pas une simple routine, c'est une arme spirituelle, un acte de foi qui aligne votre journée avec les plans parfaits de Dieu, sous sa protection, sa direction, sa sagesse et ses bénédictions abondantes. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec un poids sur vos épaules? Combien de matins avez-vous ouvert les yeux en pensant aux défis qui vous attendent? Des factures à payer, des conflits familiaux non résolus, des réponses qui tardent à venir, des portes qui semblent scellées, des batailles intérieures qui vous épuisent. Peut-être que ce matin, votre cœur est lourd à cause de l'angoisse, de la peur, du doute ou de l'incertitude. Peut-être vous demandez-vous, comment vais-je surmonter cette journée? Comment vais-je trouver la force pour avancer? Mais laissez-moi vous dire une vérité puissante. Lorsque vous choisissez de commencer votre journée avec Dieu, en vous agenouillant dans la prière, en proclamant sa parole et en vous abandonnant à sa présence, quelque chose de surnaturel se produit. Le ciel s'ouvre, les anges se mettent en mouvement, et la main de Dieu commence à agir dans des domaines de votre vie que vous n'imaginiez même pas possible. Celui qui prie le matin ne marche jamais seul. Celui qui remet sa journée entre les mains du Seigneur attire sa protection, sa sagesse, son discernement et sa faveur divine. Celui qui offre ses premières paroles au ciel récolte des victoires sur la terre. Chaque matin est une nouvelle opportunité, un cadeau divin, une page blanche que Dieu vous offre pour écrire une histoire de foi, de victoire et de bénédiction. Lorsque vous priez, vous ne faites pas simplement un acte religieux, vous activez des principes spirituels qui font bouger le ciel en votre faveur. Vous posez un bouclier spirituel autour de votre vie, de votre famille et de vos projets. Vous invitez la présence de Dieu à envahir votre journée, à guider vos décisions, à protéger vos pas et à manifester ses promesses dans chaque détail de votre vie. La prière du matin est comme une semence plantée dans le sol fertile du cœur de Dieu, elle produit une récolte abondante de paix, de provisions et de miracles. Le psaume 27 est un exemple parfait de cette vérité. David, l'auteur de ce psaume, n'a pas écrit ces mots dans un moment de tranquillité. Il était entouré d'adversaires, de menaces, de défis qui auraient pu le faire abandonner. Mais il a choisi de commencer en déclarant « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Il a compris que la clé pour surmonter les épreuves était de fixer ses yeux sur Dieu, de proclamer sa grandeur et de s'appuyer sur ses promesses. Aujourd'hui, nous allons suivre cet exemple. Peu importe la taille de vos problèmes, la profondeur de votre douleur ou l'intensité de vos luttes, lorsque vous placez Dieu au centre de votre matinée, tout commence à s'aligner. Les portes s'ouvrent, les miracles se manifestent, les réponses arrivent, et la paix de Dieu remplit les endroits les plus troublés de votre vie. Prenons un moment pour réfléchir à la fidélité de Dieu dans votre propre vie. Combien de fois vous a-t-il porté à travers des tempêtes que vous pensiez ne pas pouvoir surmonter? Combien de fois a-t-il ouvert une porte alors que tout semblait fermé? Combien de fois vous a-t-il donné la force de continuer alors que vous étiez prêt à abandonner? Ce n'est pas un hasard. C'est la main de Dieu qui vous a soutenu, qui vous a guidé, qui vous a protégé. Peut-être vous rappelez-vous d'un moment précis où Dieu est intervenu, une guérison inattendue, une provision miraculeuse, une paix surnaturelle au milieu de la tempête. Ces moments sont des témoignages de sa fidélité, des rappels que celui qui a été fidèle hier le sera encore aujourd'hui. Pour approfondir notre compréhension et fortifier notre foi, méditons sur chaque verset du psaume 27, en appliquant ces vérités à votre vie aujourd'hui. Verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Ce premier verset est une déclaration audacieuse de confiance en Dieu. David commence par proclamer que Dieu est sa lumière, son salut et son rempart. En tant que lumière, Dieu éclaire vos chemins dans l'obscurité. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, incapable de voir la direction à prendre? Peut-être faites-vous face à des décisions importantes, un choix de carrière, une relation à réparer, une situation financière compliquée. Dans ces moments, Dieu promet d'être votre lumière. Il éclaire vos pas, révèle les pièges cachés, et vous guide vers les opportunités qu'il a préparées pour vous.
Comme un phare dans la tempête, sa lumière perce les ténèbres de l'incertitude, de la confusion et de la peur. En tant que salut, Dieu est votre délivreur. Peut-être que ce matin, vous ressentez une menace, une maladie, une crise financière, une attaque spirituelle. Mais le psaume 27 nous rappelle que Dieu est votre sauveur. Il tend la main au milieu de la tempête, vous soutient et ne permet pas que le mal vous atteigne. En tant que rempart, Dieu est votre forteresse imprenable. Imaginez une citadelle entourée de murailles solides, où aucun ennemi ne peut pénétrer. C'est là que Dieu vous place. Peu importe les attaques que vous affrontez aux paroles blessantes, jalousie, épreuves, vous êtes en sécurité dans la forteresse de Dieu. Exemple biblique, Moïse et la mer Rouge, Exode 14. Prenons l'exemple de Moïse face à la mer Rouge. Les Israélites étaient piégés, derrière eux, l'armée égyptienne, devant eux, une mer infranchissable. Humainement, il n'y avait aucun espoir. Mais Moïse a cru en la promesse de Dieu. Il a levé son bâton, et Dieu a ouvert la mer en deux, permettant à son peuple de passer à sec. Ce matin, votre mer Rouge peut être une situation impossible, un diagnostic médical grave, une dette écrasante, une relation brisée. Mais lorsque vous vous tenez dans la foi, Dieu ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Il fait l'impossible possible. Déclarez aujourd'hui, Seigneur, tu es ma lumière. Éclaire mon chemin. Tu es mon salut. Délivre-moi de tout danger. Tu es mon rempart. Protège-moi de toute attaque. Verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et tombent. Ce verset nous assure que les ennemis qui s'élèvent contre vous ne prévaudront pas. Vos ennemis peuvent ne pas être des personnes physiques, mais des forces spirituelles ou des circonstances oppressantes. La peur, le doute, l'angoisse, la maladie, le manque, les conflits. Ces ennemis cherchent à vous dévorer, à voler votre paix, à détruire votre foi. Mais David déclare que ce sont eux qui chancellent et tombent, car Dieu est votre défenseur. Comme le dit Romains 8h31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Exemple biblique, Daniel dans la fosse au lion, Daniel 6. Pensez à l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse, tout semblait perdu. Les lions étaient affamés, et aucun secours humain n'était possible. Mais Daniel avait une habitude spirituelle, il priait 3 fois par jour, cherchant la face de Dieu. Cette discipline l'a soutenu dans l'épreuve, et Dieu a fermé la gueule des lions. Ce matin, votre fosse au lion peut être une situation désespérée, un défi qui semble insurmontable. Mais lorsque vous priez, lorsque vous cherchez Dieu en premier, il ferme la gueule des lions dans votre vie. Il neutralise les menaces, annule les plans de l'ennemi et vous délivre de tout danger. Déclarez, Seigneur, fais chanceler et tomber tout ennemi qui s'élève contre moi. Que tes anges me protègent, et que ta puissance triomphe. Verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait pas peur. Si la guerre éclatait contre moi, je resterais plein de confiance. Ce verset est une proclamation de confiance inébranlable. David savait que ses ennemis étaient nombreux, mais il a choisi de ne pas se concentrer sur leurs menaces. Au lieu de cela, il a proclamé que même face à une armée ou à une guerre, son cœur resterait ferme. Aujourd'hui, vos batailles peuvent être intérieures ou des pensées d'échec, de peur, d'anxiété. Elles peuvent être dans votre foyer, votre couple, vos finances, votre santé ou vos pensées. Mais la réponse est claire, commencez votre journée dans la présence de Dieu. Comme le dit le psaume 37, 5, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Exemple biblique, David et Goliath, 1 Samuel 17. Prenons l'exemple de David face à Goliath. Toute l'armée d'Israël était paralysée par la peur face à ce géant. Mais David n'a pas regardé la taille du problème, il a regardé la grandeur de son Dieu. Il a déclaré, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17h45. Aujourd'hui, votre Goliath peut être une dette, une maladie, une dépression, une solitude ou une situation qui semble sans issue. Mais comme David, vous pouvez vous lever dans la foi et déclarer, « Je viens contre ce problème au nom du Seigneur des armées. » Proclamez, « Seigneur, donne-moi une confiance inébranlable. Que mon cœur ne tremble pas, car tu es avec moi. » Verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour m'adonner à la méditation dans son temple. » Ce verset révèle le cœur de David. Son plus grand désir était de demeurer dans la présence de Dieu, de contempler sa gloire, de chercher sa face. Ce n'était pas simplement une aspiration poétique, mais une discipline spirituelle qui le soutenait dans les moments difficiles. Aujourd'hui, Dieu vous invite à faire de sa présence votre priorité. Lorsque vous cherchez Dieu en premier, il vous cache dans son refuge. Il vous protège des tempêtes,
vous élève au-dessus de vos circonstances, et vous place sur un rocher solide. Exemple biblique, Marie et Marthe, Luc 10, 38-42. Pensez à l'histoire de Marie et Marthe. Marthe était occupée par les tâches quotidiennes, mais Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part. Ce matin, choisissez la bonne part, prenez le temps de vous asseoir aux pieds de Jésus, de chercher sa présence, de méditer sur sa parole. Cela transformera l'atmosphère de votre journée. Déclarez, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Que mon cœur recherche ta face avant toute chose. Verset 5, car il me cachera dans son refuge au jour du malheur, il me tiendra caché sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Ce verset est une promesse puissante. Dieu est votre refuge sûr, un lieu où vous êtes protégé des tempêtes de la vie. Il vous élève au-dessus de vos circonstances, vous place sur un rocher solide et vous donne une perspective nouvelle. Aujourd'hui, peu importe ce que vous affrontez, Dieu vous cache dans sa présence. Il vous protège des pièges, vous délivre des attaques et vous élève au-dessus de vos ennemis. Exemple biblique, Noé et l'arche, Genèse 6-9. Prenons l'exemple de Noé. Lorsque Dieu a décidé de juger le monde par le déluge, il a ordonné à Noé de construire une arche. Cette arche était un refuge, un lieu de protection au milieu de la tempête. De la même manière, Dieu est votre arche aujourd'hui. Il vous protège des inondations de problèmes, des tempêtes de la vie, et il vous garde en sécurité dans sa présence. Déclarez, Seigneur, cache-moi dans ton refuge. Élève-moi sur ton rocher. Protège-moi de tout mal. Verset 6, et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, avec des cris de joie, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Ce verset nous rappelle que la victoire est certaine lorsque nous nous appuyons sur Dieu. David ne se contente pas de survivre à ses ennemis, il est élevé au-dessus d'eux. Et dans cette position de victoire, il choisit d'offrir des sacrifices de louange. Ce matin, prenez le temps de louer Dieu, même au milieu de vos défis. La louange est une arme puissante qui confond l'ennemi et ouvre les portes du ciel. Exemple biblique, Paul et Silas, Actes 16, 25-26. Pensez à Paul et Silas, emprisonnés, battus, enchaînés. Au milieu de la nuit, ils ont choisi de prier et de chanter des louanges à Dieu. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes sont tombées, et les portes se sont ouvertes. Votre louange ce matin peut provoquer un tremblement de terre spirituel dans votre vie, brisant les chaînes et ouvrant les portes. Déclarez, Seigneur, je t'offre ma louange. Que mes cris de joie confondent l'ennemi. Versets 7-9, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Éternel, ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Ces versets expriment un cri du cœur, une supplication pour la présence de Dieu. David reconnaît sa dépendance totale envers Dieu. Il sait que sans la face de Dieu, il est perdu. Ce matin, approchez-vous de Dieu avec la même ferveur. Criez à lui, cherchez sa face, et soyez assurés qu'il ne vous repoussera jamais. Comme le dit Hébreux 13h5, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Exemple biblique, la femme au flux de sang, Marc 5, 25-34. Pensez à l'histoire de la femme au flux de sang. Pendant 12 ans, elle a souffert, dépensé tout son argent, consulté de nombreux médecins, mais rien n'a fonctionné. Pourtant, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle a cru qu'un simple toucher de son vêtement pouvait la guérir. Avec foi, elle s'est frayé un chemin à travers la foule, a touché le bord du manteau de Jésus, et immédiatement, elle a été guérie. Cette histoire nous enseigne que la foi, même dans les moments les plus désespérés, peut déclencher un miracle. Aujourd'hui, approchez-vous de Jésus avec la même foi, croyant que sa puissance peut tout changer. Déclarez, Seigneur, j'invoque ton nom. Exauce-moi et révèle ta face. Verset 10, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel m'accueillera. Cette promesse est une source de réconfort immense. Peut-être vous sentez-vous seul, incompris, ou même rejeté par ceux qui vous sont proches. Peut-être portez-vous des blessures du passé ou des relations brisées, des trahisons, des abandons. Mais Dieu vous dit ce matin qu'il ne vous abandonnera jamais. Il vous prend dans ses bras, vous relève, vous fortifie et vous soutient. Comme le dit Ésaïe 49, 15, une femme peut-elle oublier son nourrisson? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Exemple biblique, Joseph, Genèse 37-50. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, à chaque étape de son parcours, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Dieu ne l'a jamais abandonné, et il l'a élevé de la prison au palais. Ce matin, peu importe ce que vous traversez,
sachez que Dieu est avec vous. Il vous accompagne dans la vallée, il vous guide dans l'obscurité, et il vous élèvera au moment parfait. Déclarez, Seigneur, même si tous m'abandonnent, je sais que tu m'accueilles. Verset novembre 2012, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans un sentier uni, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi, et ils respirent la violence. David demande à Dieu de le guider et de le protéger des plans de ses ennemis. Ce matin, vous pouvez faire la même prière. Demandez à Dieu de vous enseigner sa voie, de guider vos pas, de vous protéger des pièges et des attaques. Comme le dit Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Laissez la parole de Dieu être votre boussole aujourd'hui. Exemple biblique, Élie, 1 Roi 19. Pensez à l'histoire d'Élie. Après avoir vaincu les prophètes de Baal, Élie a été menacé par Jézabel et a fui dans le désert, découragé. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a envoyé un ange, l'a nourri, et il lui a parlé dans un murmure doux et léger. Ce matin, si vous vous sentez découragé ou poursuivi par des menaces, écoutez le murmure de Dieu. Il vous guide, vous soutient et vous fortifie. Déclarez, Seigneur, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans ton sentier uni. Versets 13 à 14, je crois que je verrai la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. Espère en l'Éternel. Sois fort, prends courage, oui, espère en l'Éternel. Ces versets sont une déclaration d'espérance et de persévérance. Votre victoire n'est pas seulement pour l'éternité, elle est pour aujourd'hui, ici et maintenant. Dieu veut manifester sa bonté dans votre maison, vos finances, votre santé, vos relations et votre vie spirituelle. Mais il vous demande d'espérer en lui, de rester fort, de prendre courage. Exemple biblique, Job 19h25. Pensez à l'histoire de Job. Job a tout perdu, sa richesse, sa santé, ses enfants. Pourtant, au milieu de son épreuve, il a déclaré, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et Dieu a restauré Job au-delà de ce qu'il avait perdu. Ce matin, même si vous traversez une saison de perte ou de douleur, croyez que vous verrez la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Espérez en lui, car celui qui attend en l'Éternel ne sera jamais déçu. Déclarez, « Seigneur, je crois que je verrai ta bonté. Fortifie mon cœur pour espérer en toi. » Entrons maintenant dans un moment de prière profonde, où nous allons intercéder pour chaque domaine de votre vie. Préparez votre cœur, car Dieu est prêt à agir puissamment. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nous nous prosternons devant ta majesté ce matin. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui n'a jamais perdu une bataille, le Dieu qui tient l'univers dans le creux de ta main. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, car tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute adoration. Merci pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie que tu nous as donné, pour la capacité de voir, de marcher, de parler, de réfléchir, de rêver. Chaque battement de cœur est un miracle, une preuve de ton amour et de ta fidélité. Merci pour ta protection. Seigneur, nous te remercions pour ta protection invisible, pour les batailles que tu as gagnées pour nous dans le monde spirituel, pour les dangers dont tu nous as préservés sans même que nous le sachions. Combien de fois as-tu fermé des portes qui étaient des pièges? Combien de fois as-tu éloigné des influences nuisibles? Combien de fois as-tu brisé les filets de l'ennemi avant qu'il ne nous atteigne? Nous déclarons ce matin, comme le dit le psaume 27, 1, que tu es notre lumière, notre salut et notre forteresse. Si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Romains 8h31. Éclaire nos pas. Père, nous te demandons d'éclairer nos pas aujourd'hui. Que ta lumière divine illumine nos chemins, nos décisions, nos pensées, nos émotions. Dissipe toutes les ténèbres, expose tous les pièges cachés, tous les mensonges, toutes les illusions que l'ennemi essaie de placer sur notre route. Que ta lumière révèle les opportunités que tu as préparées, les bénédictions que tu as cachées, les portes que tu ouvres pour nous. Comme le dit Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que ta parole soit notre guide aujourd'hui. Protège nos familles. Seigneur, nous te remettons nos familles ou nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos proches. Couvre-les de ton sang précieux. Protège-les des accidents, des maladies, des influences négatives. Restaure les relations brisées, ramène la paix dans les foyers divisés, et fais de chaque maison un lieu de ta présence. Que tes anges campent autour de chaque membre de nos familles, comme promis dans le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Nous prions pour les couples en crise, pour les enfants rebelles, pour les parents fatigués. Apporte la réconciliation, la compréhension et l'amour là où il y a des tensions. Bénis nos finances. Père, nous te remettons nos finances. Tu es le Dieu qui pourvoit, comme tu l'as fait pour Abraham dans Genèse 22, lorsqu'il a fourni un bélier pour le sacrifice. Ouvre des portes de provision surnaturelle.
Libère des ressources là où il y a le manque. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que tu nous confies. Que chaque facture soit payée, chaque dette effacée, chaque besoin comblé. Nous déclarons que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, Philippiens 4h19. Pour ceux qui luttent avec des dettes écrasantes, libère un miracle financier. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre des portes inattendues. Pour ceux qui gèrent des entreprises, fais prospérer leurs mains. Guéris nos corps. Seigneur, nous prions pour la santé. Toi qui as dit dans Ésaïe 53, 5, par ces blessures, nous sommes guéris, nous te demandons de toucher chaque corps malade, chaque cœur brisé, chaque esprit oppressé. Guéris les maladies physiques, cancers, douleurs chroniques, maladies auto-immunes, infections. Restaure les émotions blessées aux dépressions, anxiété, chagrin. Libère les âmes fatiguées des fardeaux qu'elles portent. Que ta puissance de guérison coule comme un fleuve dans chaque vie. Nous prions pour ceux qui attendent des résultats médicaux, pour ceux qui luttent contre des diagnostics effrayants, pour ceux qui se sentent faibles. Que ta force soit leur force. Guide nos projets. Père, nous te remettons nos projets, nos rêves, nos ambitions. Que chaque plan soit aligné avec ta volonté parfaite. Ouvre les portes que personne ne peut fermer, et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Apocalypse 3, 7-8. Donne-nous la créativité, la persévérance et la sagesse pour accomplir ce que tu as placé dans nos cœurs. Que nos mains prospèrent dans tout ce qu'elles entreprennent, comme le dit Psaume 1h3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps. Pour les entrepreneurs, donne des stratégies divines. Pour les artistes, libère une créativité surnaturelle. Pour les étudiants, accorde la clarté et la réussite. Brise les chaînes spirituelles. Au nom de Jésus, nous brisons tout esprit de confusion, de peur, de doute, d'échec, de découragement, d'oppression. Que toutes les flèches enflammées de l'ennemi, toutes les paroles maudites, toutes les malédictions, toute jalousie, tout mauvais œil, toute œuvre des ténèbres soit détruit maintenant par la puissance de ton nom. Comme le dit Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront aujourd'hui. Libère ceux qui sont enchaînés par des addictions, des pensées négatives, des traumatismes du passé. Que ta lumière dissipe toute obscurité. Marche devant nous. Seigneur, va devant nous, aplanissant les chemins tortueux et brisant les verrous de fer. Ésaïe 45, 2-3. Que nos pas soient guidés par ta lumière, nos paroles inspirées par ton esprit, nos actions marquées par ta grâce. Que chaque décision soit alignée avec ta volonté, chaque conversation bénie par ta paix, chaque projet porté par ta puissance. Protège-nous des accidents, des mauvaises rencontres, des pièges cachés. Que ta présence soit tangible dans chaque moment de cette journée. Et pour les parents. Seigneur, nous prions pour les parents qui lisent cette prière. Donne-leur la sagesse pour élever leurs enfants dans ta crainte et ton amour. Protège leur famille des influences du monde aux médias, pères, tentations. Restaure les relations entre parents et enfants. Que leur foyer soit des lieux de paix, d'amour et de foi. Pour les parents célibataires, donne-leur une force surnaturelle. Pour ceux qui s'inquiètent pour leurs enfants, accorde-leur la paix et la confiance en tes promesses. Et pour les étudiants. Père, nous remettons les étudiants entre tes mains. Donne-leur la concentration, la mémoire et la persévérance pour exceller dans leurs études. Ouvre des portes pour leur carrière future. Protège-les des pressions académiques, des tentations, des distractions. Que ta lumière guide leurs choix académiques et professionnels. Pour ceux qui passent des examens, accorde-leur la clarté et la réussite. Pour ceux qui doutent de leurs capacités, donne-leur l'assurance qu'ils sont équipés par toi. Et pour les professionnels. Seigneur, bénis ceux qui travaillent. Donne-leur la faveur auprès de leurs collègues, supérieurs, clients. Ouvre des portes de promotion, de nouvelles opportunités, de contrats. Que leur travail soit un témoignage de ta grâce. Protège-les du stress, de l'épuisement, des conflits sur le lieu de travail. Pour ceux qui cherchent un emploi, place-les au bon endroit au bon moment. Pour les entrepreneurs, fais prospérer leurs entreprises par ta sagesse divine. Pour ceux qui souffrent. Père, nous prions pour ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement, spirituellement. Toi qui es le Dieu de toute consolation, 2 Corinthiens 1h3, enveloppe-les de ta paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h7. Guéris leurs blessures, restaure leur joie, donne-leur l'espérance. Pour ceux qui pleurent la perte d'un être cher, sois leur réconfort. Pour ceux qui luttent contre la dépression, sois leur lumière. Pour ceux qui se sentent seuls, sois leur compagnon fidèle. Nous prophétisons maintenant des portes qui s'ouvrent, des chemins qui se libèrent, des contrats signés, des emplois trouvés, des promotions débloquées, des entreprises qui prospèrent, des solutions surnaturelles qui apparaissent, des guérisons qui se manifestent, des familles qui se restaurent, et ta paix qui envahit les foyers. Nous déclarons que cette journée sera légère,
productive, bénie, remplie de tes surprises, car tu marches devant nous, Deutéronome 31, 8. Que chaque pas soit guidé, chaque parole inspirée, chaque action bénie. Que les murs s'effondrent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, la provision arrive, la guérison se manifeste, et la paix envahit chaque cœur. Au nom de Jésus, nous déclarons que tu es la lumière, le salut et la forteresse de chaque personne qui prie avec nous. Toute obscurité est dissipée, toute peur est vaincue, toute oppression est brisée. Tu marches sous une couverture surnaturelle. Comme le dit le psaume 91, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Dieu te cache dans son lieu secret, te délivre des pièges et t'élève au-dessus de tes circonstances. Les portes s'ouvrent, les chemins se libèrent, la provision arrive, et la paix remplit ton cœur. Tu verras la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants, psaume 27, 13. Nous prophétisons sur vos familles, que l'amour, la paix et l'unité règnent dans chaque foyer. Que les relations brisées soient restaurées, comme Dieu a restauré la famille de Jacob avec Joseph, Genèse 45. Nous prophétisons sur vos finances, que des ruisseaux de provisions coulent dans vos vies, comme Dieu a pourvu pour la veuve de Sarepta, 1 Roi 17. Nous prophétisons sur votre santé, que la guérison divine touche chaque corps, comme Jésus a guéri la femme au flux de sang, Marc 5. Nous prophétisons sur vos projets, que chaque rêve inspiré par Dieu prospère, comme les plans de Néhémie pour rebâtir Jérusalem, Néhémie 2. Nous prophétisons sur vos cœurs, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous enveloppe, comme Jésus l'a promis dans Jean 16h33. Nous déclarons que chaque pas que vous faites aujourd'hui est guidé par la main de Dieu. Chaque décision est inspirée par son esprit. Chaque parole que vous prononcez est une semence de bénédiction. Chaque projet que vous entreprenez prospère sous sa faveur. Nous prophétisons que les murs qui vous bloquent s'effondrent, comme à Jéricho, Josué 6. Que les chaînes qui vous entravent tombent, comme pour Paul et Silas, Acte 16. Que les portes fermées s'ouvrent, comme pour Pierre, Acte 12. Que la provision arrive, comme pour la veuve de Sarepta. Que la guérison se manifeste, comme pour l'aveugle Bartimée, Marc 10, 46-52. Que la paix envahisse votre cœur, comme Jésus l'a promis, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Prenez un moment pour fermer les yeux, respirez profondément, et laissez ces paroles pénétrer votre esprit. Imaginez Dieu tenant votre main, guidant vos pas, éclairant votre chemin. Vous n'êtes pas seul. Cette prière est un acte d'amour divin, un rappel que Dieu est avec vous. Déposez vos fardeaux à ses pieds, reposez-vous dans sa paix, et avancez avec la confiance que celui qui commence sa journée avec Dieu ne termine jamais vaincu. Comme le dit Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laissez la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h7, calmer votre cœur, remettre de l'ordre dans vos pensées et fortifier votre âme. Visualisez votre journée entièrement dirigée par Dieu. Imaginez-vous sortir de chez vous entouré d'anges. Imaginez les portes qui s'ouvrent, les bonnes personnes mises sur votre route, les opportunités qui se manifestent. Dieu aligne tout, vous protège des accidents, des pièges, des mauvaises rencontres, et il libère sur vous sa faveur, sa grâce, sa sagesse, son discernement et sa paix. Déclarez maintenant avec foi, « Seigneur, je te remets ma journée. Je te remets ma vie, ma maison, ma famille, mes projets, mes défis, mes peurs, mes limites. Guide-moi, protège-moi et fortifie-moi. Je te fais confiance, car celui qui prie en premier sait qu'il ne marche jamais seul. » Réfléchissez à la puissance de cette vérité. Chaque matin que vous passez avec Dieu est une victoire sur l'ennemi. Chaque prière que vous prononcez est une semence de bénédiction. Chaque louange que vous offrez est une arme contre les ténèbres. Comme Paul nous y exhorte dans Éphésiens 6, 10-18, revêtez l'armure complète de Dieu ou le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Avec cette armure, vous êtes invincibles, car Dieu combat pour vous. Souvenez-vous des promesses de Dieu tout au long de cette journée. Lorsque la peur frappe à votre porte, rappelez-vous Psaume 27, 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Lorsque le doute essaie de vous envahir, proclamez Psaume 27, 13, « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel dans le pays des vivants. » Lorsque vous vous sentez faible, déclarez Psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel. » Sois fort, prends courage, oui, espère en l'Éternel. Ces paroles sont des ancres pour votre âme, des rappels que Dieu est avec vous, en vous et pour vous. Écrivez « Amen » en commentaire pour sceller votre foi. Partagez cette prière avec vos amis, votre famille, vos groupes, pour que plus de vies soient touchées, fortifiées et protégées par la présence de Dieu. Si vous avez un sujet de prière spécifique, partagez-le et nous intercéderons pour vous. Souvenez-vous toujours,
celui qui commence sa journée avec Dieu ne termine jamais vaincu. Que la main puissante de Dieu vous accompagne, vous protège et vous fortifie. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous. Amen.